Allez, volet diplomatique de cette émission, cabinet, vous dites Pas dire, oui, mais je contrôle le temps, monsieur, aussi. Je contrôle le temps. Voilà, j'étais prévu sur le volet diplomatique, justement, toi et Akumba. Allez, cabinet, la chaîne qui réussit à placer de nouveaux ambassadeurs en France et en Turquie notamment. On a voulu donc évoquer ce sujet pour savoir quelle en est la portée diplomatique et quels en sont les dessous possibles. Effectivement, monsieur l'ambassadeur Sekou Silla, qui était donc anciennement ambassadeur de Guinée au Japon, a été nommé à Paris, donc au niveau de la représentation guinéenne en France. C'est assez stratégique, comme vous l'avez rappelé déjà. Il faut dire que les premiers ambassadeurs ont été nommés en octobre 2021, notamment à la représentation permanente à New York, donc aux Nations Unies. Et à la suite de ça, 3 mois se sont écoulés pour que ces autres ambassadeurs soient nommés. Il faut aussi rappeler que lorsque la demande est émise, elle prend au minimum 3 mois pour que celle-ci soit répondue. Ouais. Pourquoi aujourd'hui on parle tant de la France? Et c'est vu l'importance de ce pays-là, et parce que ça avait mis quand même du temps avant que cela nous soit su, parce qu'il y avait déjà un chargé d'affaires intérim, justement, ouais, qui assure donc l'intérim. L'important, c'est que il y a une question de représentation ou de niveau de représentation. Lorsque c'est un chargé d'affaires, il ne peut pas avoir accès à certains niveaux. Donc, il y a certaines réunions où on exige que ce soit l'ambassadeur plénipotentiaire, ouais, extraordinaire qui viennent. Et l'autre question, c'est aussi de savoir pourquoi, parce qu'on se pose la question ici de savoir, est-ce que des pays comme la France ou d'autres qui sont un peu sur les questions d'exigence, sur le fait que l'on tienne en compte qu'on soit dans un régime normal ou un régime discontinu, du moment où l'ambassadeur a été nommé, il va sans nul doute prendre fonction, il va avoir l'agrément, parce que l'agrément précède en fait, ouais, la nomination. Ouais. Du moment où il a été nommé. Donc cela traduit quoi concrètement pour en tout cas le fait que la junte ait pu enfin nommer un nouvel ambassadeur en France? Est-ce que c'est l'expression d'un soutien affiché de la France à la junte guinéenne? Je pose la question à Koumba. Absolument, ouais, absolument. Yeah. C'est d'abord, il y a ce qu'on appelle un peu le droit de légation. La reconnaissance aussi. Comment? C'est aussi l'expression peut-être de la reconnaissance, d'une reconnaissance du pouvoir militaire en place. Exactement. Vous savez, il y a le droit de légation active qui consiste en réalité à accepter les ambassadeurs lorsque vous les nommez dans un pays, parce que il y a un ambassadeur guinéen ici. La France... Un ambassadeur français. Français plutôt ici. Donc, naturellement, la Guinée, au nom donc de la réciprocité, il n'y avait pas de raison que celui guinéen ne soit pas nommé et qu'il soit en réalité agréé. Bien. Donc ça explique aujourd'hui naturellement, disons, les bonnes relations qu'il y a entre la France, Conakry et Paris. Ouais. Et ceci est très important, ouais, d'un point de vue stratégique. Ouais. Ça veut faire dire que Conakry est fréquentable, bien, pour les autorités françaises. Et ouais, qu'en est-il du cas du nouvel ambassadeur de la Guinée en Turquie? Ben justement, c'est assez intriguant aussi. C'est assez intriguant. C'est le pays où vit Alpha Condé. Où on nous dit que Erdogan est très poteau au professeur Alpha Condé, mais voilà, comme on le dit, les hommes passent, mais les États restent. Ouais. Et je crois que la Turquie qui même si cela ne compromet pas du tout le fait, la présence d'Alpha Condé sur le sol turc, ne compromet pas du tout les relations diplomatiques entre les deux pays, entre la Turquie et la Guinée. On sait bien que il y a des intérêts turcs importants en Guinée, sur le sol guinéen, à travers notamment Al-Bayrak, et on sait que ces derniers mois ou ces dernières semaines, des délégations à la fois de la présidence du gouvernement ont séjourné à Ankara ou à Istanbul pour des négociations pour des infrastructures. Ouais. Parce que on parle d'un projet d'aéroport géant, donc qui va en tout cas sortir des terres à partir du mois de février. Hein. Les travaux devraient commencer en février. Allez-y, ouais, Akumba. Disons le haut et fort, on peut nous insulter après ce studio. Mamadi Doumbouya bénéficie d'un soutien international dû au contexte international. Illustration d'abord avant d'aller sur le contexte. Illustration, il a pu nommer un ambassadeur aux États-Unis, en Belgique, en France maintenant,
disons... En Chine aussi. Disons dans des plus grands... En Russie, ouais. En Russie également. Disons qu'il a réussi à obtenir l'agrément de ses propositions au niveau de ces grandes puissances du monde, des puissances économiques, des puissances... Il faut aussi rappeler que la Guinée a reçu, a délivré des lettres de créance, plutôt des agréments à une vingtaine d'ambassadeurs. Tout ça à mettre au crédit du prix Nelson Mandela. Ouais. C'est important de le dire. Alors, si ces pays que nous comptons là sont pratiquement des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais. Donc, ce sont les pays-là qui gèrent le monde entier à travers ces actes au niveau du Conseil de sécurité qui sont des sources de droit. Alors, ceci dit, je peux me permettre de dire que Mamadi bénéficie d'un soutien international. Très bien. Mamadi bénéficie de ce soutien parce qu'il y a un contexte international qui s'y prête. Les États-Unis ont laissé l'Europe entrer dans une guerre qui est défavorable à l'économie européenne, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, les États-Unis contrôlent l'économie européenne à travers la fourniture de l'énergie. Je parle du pétrole, du gaz. Parce que l'Europe est coincée entre le froid et la problématique de l'approvisionnement en matière énergétique. Ouais. Et donc, ce sont les États-Unis qui distribuent les bateaux à tour de rôle aux pays européens. Je pense que pour cela aussi, les États-Unis, de mon point de vue, représentent le seul pays qui soit capable aujourd'hui de dire à Mamadi Doumbouya, lève-toi et qu'il se lève. Fais ceci et qu'il le fasse. Vous voyez, la France est là, mais la CEDEAO, il me semble, est suffisamment sous pression de la France. Ouais. Je raconte peut-être des bêtises, mais j'imagine que la CEDEAO ne pourra absolument rien à présent parce que ce sont des intérêts qui comptent. Merci. Et mieux, Mamadi Doumbouya commande le pays qui s'appelle la Guinée, qui, une fois la production bauxitique est bloquée, ça fait trembler les industriels au niveau international. Donc, il profite de cela. Cependant, j'ai appris qu'il a une très grande faiblesse. Laquelle? Depuis un certain moment, la Guinée est devenue un peu une plaque tournante dans le trafic de drogue. Et je pense que cela ne plairait pas aux Américains. Et je pense qu'il arriverait un moment où ils vont réfléchir sur comment se débarrasser de ces fléaux au niveau d'un pays aussi stratégique que la Guinée. Bien, Manu. Je voudrais commencer par dire, de se rappeler ce dicton qui dit « Méfiez-vous de l'eau qui dort ». J'ai toujours dit que la transition guinéenne est curieusement trop calme, en fait. En tout cas, pour toutes les transitions qu'on a connues, elle est curieusement trop tranquille. Ça veut dire que ce n'est pas une transition ordinaire de mon point de vue. Ça peut ne pas plaire à certains, mais ce n'est pas une transition ordinaire. Et la manière dont elle se déroule aujourd'hui, elle n'est pas ordinaire. Vous avez toutes les transitions qu'on a connues. Demandez à Dadis combien d'ambassadeurs il a nommé, demandez à Konaté combien d'ambassadeurs il a nommé, il vous le dira. Et comparer les contextes un peu sociopolitiques. Akoumba insistait sur ce contexte. C'est un contexte particulier. C'est vraiment c'est la mer entre les deux. Donc il y a déjà cette particularité que la transition guinéenne a et qui tombe pas du ciel, à mon avis. Il y a un travail qui a été fait depuis la prise de pouvoir par le CNRD pour avoir une assise diplomatique. Et je pense que quand vous prenez aussi la Guinée, Akoumba a terminé là-dessus, la Guinée est un pays, quand il veut se faire respecter, il peut être respecté. Parce qu'il a suffi, par exemple, les 2 premiers jours qui ont suivi le coup d'État, 2 jours seulement pour qu'on constate la flambée du prix du fer et de la bauxite sur le marché international. Effectivement. Ça veut dire que vous avez affaire à un pays qui n'est pas n'importe lequel. Géographiquement et sur le plan de la superficie, sur le plan de la population, ça ne représente absolument rien par rapport à d'autres pays. Mais sur le plan stratégique, sur le plan de l'économie, son poids sur le marché mondial, quand la Guinée veut se faire respecter, elle peut être respectée. Et ça veut dire que lorsque vous êtes un gouvernement qui est conscient de cette puissance que vous avez entre les mains, que vous avez la possibilité de faire fléchir les États-Unis, la Russie, la Chine sur le marché mondial, parce que rappelez-vous également, les premiers ambassadeurs que le colonel a reçus, c'était un trio qu'on reçoit rarement ensemble, l'Amérique, la Russie et la Chine. C'est un trio qu'on voit rarement ensemble. Et ils ont été reçus les 3 ensemble. Les premiers ambassadeurs qu'il a reçus, c'était eux. Ça veut dire qu'il y a une certaine conscience du poids de la Guinée sur le marché, et c'est aujourd'hui l'échiquier mondial. Maintenant, il y a l'autre aspect aussi peut-être
qu'il faut souligner, c'est que au-delà de pouvoir nommer des ambassadeurs dans ces grands pays, dans ces puissances qui contrôlent le Conseil de sécurité, il y a le fait qu'aujourd'hui, la Guinée a aussi accrédité au moins 19 ambassadeurs. Ce n'est pas rien. Donc, lorsque on accepte vos ambassadeurs, mais en plus, vous avez d'autres pays qui envoient des ambassadeurs, qui demandent à ce que vous les accréditez, c'est une reconnaissance tacite. Il n'y a pas à aller chercher loin. À mon Bien avis. entendu. Et j'apprends d'ailleurs que 11 autres ambassadeurs sont attendus dans les jours à venir. Les accréditations présenter leur lettre de sont attendues par le colonel et par le ministère des Affaires étrangères. 11 ambassadeurs parmi lesquels l'Israël. Ça veut dire que la Guinée, ce n'est pas aujourd'hui n'importe qui. La Guinée, c'est devenu un pays fréquentable, c'est devenu un pays respectable, c'est devenu une transition reconnue. Ça peut ne pas plaire aux gens, encore une fois, il faut le dire, mais les choses, elles sont ce qu'elles sont. Emma, Lincoln. Bon, le triomphalisme, les relations internationales, c'est comme une société à responsabilité limitée. Vous, Emmanuel, aujourd'hui, vous parvenez à être en place, on va dire, Doumbouya, au palais, vous aurez le même soutien. Il n'y a pas quand même... Non. Il faut demander ça à Dadi Sekounate. Non, écoutez... Demandez ça à Dadi Sekounate. Non, mais tu sembles banaliser non, cela. Bien sûr. Mais quand même, il y a un travail de fond non, mais qui a été fait. Il faut reconnaître à un moment donné. Mettez-moi au palais. Vous pensez que la diplomatie guinéenne ne fonctionne pas ou n'a pas sa main dans... J'avais envie de dire ce point-là en quelques secondes. Oui. L'un des ministres qui a le plus déjoué l'essentiel des pronostics, c'est le ministre des Affaires étrangères. Absolument. Personnellement, il a déjoué mon propre pronostic. Oui, bien sûr. Honnêtement, je n'avais pas misé sur lui au départ, mais il fait partie de ceux qui ont déjoué tous les pronostics. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est mon cas également. Voilà, franchement, je suis pas avec sur qui je change de Je ne suis pas avec vous. Qu'on l'aime ou pas. Non, mais attendez, quand même, Mamadouri. Qu'on l'aime ou pas, Boris Sanda. C'est plutôt le calme avant la tempête diplomatique. Mais voilà, c'est que la Guinée détient en termes de ressources aujourd'hui, même vous, les gars, je dois boucler ce sujet dans 2 minutes. Même moi à la place non, rapidement, j'ai terminé. C'est que la Guinée détient en termes de richesse, même moi aujourd'hui au palais, à la place du colonel, je ferais mieux que ça. Non, mais il y a un contexte international d'ailleurs qui mais plaide c'est à ce que je ça. dis. Donc, je pense que c'est pas extraordinaire ce qui est en train de se passer. La Guinée avec une telle position, Akumba, Abaka, Talibé ou moi à sa place, je ferai la même chose. Donc, ne pensez pas que la Guinée fait des scores peut-être extraordinaires. Non, mais c'est le contexte qui s'y prête à Abaka. Tu peux pas reconnaître une seule fois le travail fait par quelqu'un. Le travail que je reconnais, on met actuellement les routes un peu partout à Conakry. Positif, non, bien sûr, je suis positif. Je suis positif. Jamais du tout. Non, pas du tout. Je suis positif pour les routes qu'on crée à Conakry actuellement, pour les caniveaux. Je suis positif. Non, ça c'est positif. Mais c'est très bien. C'est très bien de l'entendre de le côté diplomatique, mais attendez, il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Revenez sur terre. Bien. Allez, seul directeur. Moi, je serai à cheval entre ce que Emmanuel dit et ce que Lincoln dit. Aboubacar, la Guinée, c'est une merveille. C'est comme une mariée. Une nouvelle mariée. Une nouvelle mariée bien parée. Et justement, qui attire. N'est pas une bimbo. Comme la marque de jus dont je découvre le nom. Et comme Lincoln l'a dit, avec tout ce que nous avons, donc dans un contexte international marqué par la crise ukrainienne et les sollicitations dont nos matières premières font l'objet à l'international, ça fait que déjà, et comme il le dit, ça aurait pu être Mamadi, ça aurait pu être un autre, la Guinée aurait toujours été convoitée. Donc c'est là-dessus que tu rejoins Lincoln. Convoitée. Mais de l'autre côté, Aboubacar, quand vous prenez la France, dans la sous-région, la France est en train de perdre pied dans une sous-région pourtant importante, où il y a beaucoup de pays, justement, issus de sa colonisation. Le Mali, le Burkina Faso. Le Burkina. Et peut-être que la France voit en Doumbouya, la Centrafrique également. La France voit en Doumbouya un allié, ne serait-ce que pour 1 an, pour 2 ans, et qui sait si Mamadi veut aller plus loin pour plusieurs années. Parce que l'autre nous rappelait que ce sont les intérêts qui lient les États. Effectivement. Absolument. Et donc la France aujourd'hui, bien évidemment, si elle a une oreille attentive auprès des Mamadi qui parlent à Goïta et qui est militaire putschiste comme Traoré,
peut-être que cela donne davantage d'ascendant à Mamadi et il peut avoir, pour toutes ces raisons, l'écoute de la France. Pour ce qui est de la Turquie, aujourd'hui, est-ce que cette nomination d'ambassadeur en Turquie veut dire que finalement la junte est rassurée et que Erdogan donne des gaz que Alpha ne va pas nuire à la transition guinéenne? C'est la question à se poser. C'est la question à se poser. Mais toujours est-il que Aboubakar, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que la junte, justement, pendant que tous les voyants semblent au vert sur le plan diplomatique, c'est maintenant qu'il faut savoir exploiter ça en faveur de quoi? Du retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Parce que je veux vous dire que la France, même si elle soutient Mamadi aujourd'hui, elle saura s'arrêter lorsque justement le navire de la transition risquera voilà pourquoi je dis que c'est le calme avant la tempête diplomatique. Bien dit. Oui, cabinet pour en terminer. Non, je voulais signaler que même si on a nommé un ambassadeur en France, Sékou Kounduno ne sera pas extradé demain parce qu'il bénéficie, comment j'allais dire, d'une protection subsidiaire et même d'un droit d'asile, tout comme Alpha Condé. Donc, c'est deux choses différentes. C'est deux dossiers différents. L'autre est diplomatique. Voilà, il faut faire le distinguo net. Voilà, c'est vraiment, absolument. Bien, c'est une évidence. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces nominations de nouveaux ambassadeurs, en tout cas par la junte guinéenne en France et en Turquie. Dans un instant, on s'invite au prétoire, en tout cas dans le cadre du procès relatif au massacre du 28 septembre.